Un homme s'inquiétait de ce que sa femme faisait vraiment et il a donc dit qu'il allait implanter une puce dans sa chaussure. Il a pris la chaussure de sa femme et a mis un éclat dans leur semelle. À ce moment-là, la femme a demandé à son mari s'il pouvait lui livrer ses chaussures et il les lui a apportées. L'homme a alors demandé à sa femme où elle allait et elle a dit qu'elle avait besoin de rencontrer son ami car elle ne se sentait pas bien. Il lui a ensuite demandé si elle voulait qu'il l'accompagne, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire car elle avait juste besoin de parler à son ami et qu'elle serait en mesure de résoudre la situation. À ce moment-là, la femme a reçu un appel de son amant, puis l'homme lui a demandé si elle pouvait répondre à l'appel. Elle a dit qu'elle ne répondrait pas car ce devait juste être son ami qui voulait lui parler. Il lui a alors dit qu'elle devait répondre car son ami avait peut-être besoin d'aide, puis la femme a dit qu'elle prendrait l'appel. Pendant ce temps, l'amant de la femme se demandait pourquoi elle ne répondait pas à l'appel. Elle a ensuite répondu à l'appel et il lui a demandé pourquoi elle prenait trop de temps à répondre et elle a dit qu'elle irait bientôt voir son ami. L'amant a alors dit qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas parler à ce moment-là et qu'il l'attendrait. Elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter dès qu'elle viendrait le voir et il a donc dit qu'il avait un besoin urgent de rester à ses côtés. Elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car il allait bientôt quitter la maison et elle a donc raccroché le téléphone. L'homme a demandé à sa femme si tout allait bien et elle a dit oui et qu'elle n'avait qu'à aller parler à son ami. Elle lui a dit au revoir, puis a dit qu'elle partait. L'homme a alors dit qu'il devait appeler son entreprise car il avait besoin de régler certaines questions, puis il a dit qu'il partait. Il a fait semblant de quitter la maison, mais il se cachait en fait pour que sa femme ne puisse pas le trouver. La femme ne s'est pas rendue compte que son mari se cachait là, alors elle a commencé à mettre ses chaussures. L'homme s'est alors demandé où elle pouvait bien aller et lui a dit qu'elle devait penser qu'il était idiot et qu'il ne s'en rendrait pas compte. La femme a alors appelé son ami et lui a dit qu'elle avait besoin de son aide. L'ami a alors demandé à la femme ce qui se passait et la femme a dit qu'elle avait juste besoin de l'aide de son ami et que si son mari la cherchait, elle devrait dire qu'elle était avec son ami. Elle a dit qu'elle préparait une fête surprise pour son mari et qu'elle avait besoin de l'aide de son ami. L'ami a dit qu'elle pouvait l'aider, puis la femme l'a remerciée en disant qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur elle. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur elle et a raccroché le téléphone, mais à ce moment-là, l'homme s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui se passait. La femme a semblé très surprise, puis l'homme s'est excusé en disant qu'il ne voulait pas lui faire peur, mais elle a dit que ce n'était pas grave. Il a ensuite dit qu'il avait dû rentrer chez lui car il avait fini par oublier quelque chose sous l'escalier. L'homme a alors dit que si sa femme le voulait, il pouvait l'emmener la rencontrer, car il passerait par là pour aller travailler, mais elle a dit que ce n'était pas nécessaire. Il a dit qu'il pouvait l'emmener si elle le voulait, mais elle a dit qu'il pouvait aller travailler l'esprit tranquille parce qu'elle trouverait un moyen d'aller chez son ami. Il a ensuite dit que dans ce cas, il ne la rencontrerait que plus tard et qu'il partait. Il lui a alors demandé si elle allait vraiment chez son ami et elle a dit oui. Elle lui a alors demandé s'il se méfiait d'elle et il a répondu que non et qu'il ne demandait que parce qu'il savait qu'elle ne pourrait jamais le tromper. Elle a ensuite dit qu'elle devait partir, puis lui a dit au revoir et est partie. L'homme s'en est alors pris à sa femme et a commencé à la suivre dans la rue. Il a dit qu'il savait qu'elle lui mentait, alors il a continué à la suivre. À ce moment-là, la femme a appelé son amant et lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter car ils arriveraient bientôt sur les lieux, mais qu'elle avait l'étrange sentiment que quelqu'un la suivait. Elle a également dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, car ils arriveraient bientôt sur les lieux. Pendant ce temps, l'homme disait qu'il savait qu'elle lui mentait. Plus tard, la femme s'était déjà approchée de l'endroit où elle allait rencontrer son amant et elle a reçu un appel, ce qui l'a rendue très furieuse. Elle a ensuite répondu à l'appel et a demandé à son mari si elle lui manquait encore. L'homme a alors demandé à sa femme si elle était arrivée saine et sauve chez son ami et elle a dit oui. Il lui a demandé si elle était vraiment arrivée chez son ami et elle a répondu que oui, mais qu'elle devait s'arrêter pour acheter un cadeau pour la mère de son ami.
Il lui a ensuite demandé où se trouvait l'hôpital où se trouvait son ami et elle a répondu que c'était l'hôpital près de chez eux et que son mari savait où il se trouvait. Ils se sont ensuite dit au revoir et l'homme a dit qu'il ne dérangerait plus sa femme et il a raccroché le téléphone. Elle était alors en route pour l'endroit où elle allait rencontrer son amant, mais elle s'arrêta d'abord pour voir à quoi il ressemblait. Plus tard, elle arrivait sur les lieux et elle a donc appelé son amant et lui a demandé où il était car elle était déjà arrivée. Elle a ensuite dit qu'elle avait déjà repéré son amant et a dit qu'elle irait le rencontrer. L'homme s'est alors demandé qui sa femme allait rencontrer, mais quand il est allé regarder son téléphone, il avait cessé de fonctionner. Il a ensuite résolu la situation d'une autre manière et s'en est pris à sa femme. Pendant ce temps, la femme se rendait chez son amant et il a dit qu'il avait pensé qu'elle ne le rencontrerait plus. Elle a ensuite dit qu'elle avait fini par prendre son temps parce que son mari l'empêchait de rencontrer son amant. Elle a dit qu'il n'arrêtait pas de lui poser beaucoup de questions, comme où elle allait et qui elle allait rencontrer. Il a ensuite dit qu'il était très amoureux de la femme et qu'elle le savait, mais qu'il ne pouvait pas rester à ses côtés. Elle a ensuite dit qu'elle était aussi très amoureuse de lui, mais qu'il était marié et qu'elle voulait que cela change. Il a ensuite dit qu'il ne pouvait pas rompre avec sa femme et qu'il ne devait continuer qu'en tant qu'amant car ils en avaient déjà parlé. Elle a ensuite demandé à l'autre homme ce qu'il avait dit à sa femme et il a dit qu'il avait dit à sa femme qu'il était en réunion. Elle a ensuite dit qu'elle aimait beaucoup ce côté menteur de lui. Elle a alors dit qu'il devait partir, mais l'autre homme a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car personne ne suivait la femme et que tout allait bien. La femme a alors dit qu'elle savait que son mari n'aurait jamais le courage d'aller là où elle était et qu'il était un idiot. L'amant lui a alors dit qu'elle devait l'attendre là-bas car il allait acheter quelque chose à manger pour eux, puis elle lui a dit de se dépêcher car il lui manquait tellement. Quand il est parti, elle était très excitée, disant que cette journée allait être très amusante. Pendant ce temps, l'homme était désespéré car il ne pouvait pas faire fonctionner son GPS. Il a dit que les vendeurs avaient dit que cela fonctionnerait, mais que maintenant cela ne fonctionnait pas. La femme a ensuite reçu un appel de son ami qui lui a demandé ce qui s'était passé, et l'ami a répondu qu'elle ne voyait pas son mari. Elle a dit qu'elle l'avait cherché, mais qu'elle ne l'avait toujours pas trouvé. La femme a dit que son ami n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet parce que son mari était juste censé être en réunion et a éteint son téléphone. L'ami a dit qu'elle n'était pas très contente de la situation, puis la femme a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter parce que bientôt le mari de son ami rentrerait à la maison. Elle a dit à son ami qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, car elle savait que le mari de son ami était amoureux d'elle et qu'il ferait n'importe quoi pour rester à ses côtés. L'ami a dit qu'elle attendrait son mari un peu plus longtemps, puis a raccroché le téléphone. Lorsque l'ami a raccroché, la femme a dit qu'elle était en fait très stupide et qu'elle ne savait pas ce qui se passait vraiment. À ce moment-là, l'homme et l'amant finissent par se cogner, ce qui les rend très surpris. L'homme a demandé ce que l'autre homme faisait là, puis l'autre homme a dit qu'il se promenait dans ce parc. Il a dit qu'il était surpris de voir l'homme là-bas, mais l'homme a dit qu'il savait que son ami n'aimait pas les parcs et qu'il était surpris de voir qu'il était là dans ce parc. L'autre homme a alors dit qu'il essayait de changer ses habitudes et qu'il avait fini par se rendre dans ce parc pour retrouver un de ses amis. Il a alors dit qu'il devait partir, mais l'homme lui a demandé comment allait sa femme. L'autre homme a semblé être confus par cela, puis l'homme a dit que plutôt sa femme avait dit que la femme de l'autre homme n'allait pas très bien. L'autre homme a alors dit qu'il savait de quoi l'homme parlait et que tout allait bien avec sa femme, mais qu'il devait partir car il était en retard. L'homme a alors dit qu'il espérait revoir son ami un autre jour, puis l'autre homme est parti. Quand il est parti, l'homme a dit que l'autre homme se comportait bizarrement et qu'il trouvait les choses très différentes. Il a dit que sa femme se comportait aussi bizarrement et qu'il découvrirait ce qui se passait. L'autre homme est alors allé voir la femme et lui a dit qu'il avait rencontré l'homme sur cette place et qu'il devait partir. L'homme s'en est pris à l'autre homme, a vu ce qui se passait et lui a dit qu'il n'allait pas laisser ça se terminer comme ça. L'autre homme a alors dit qu'il devait sortir de là avant que quelque chose ne tourne mal. À ce moment-là, l'homme a appelé une personne et lui a dit qu'elle devait se dépêcher. Plus tard, lui et son ami sont allés les voir tous les deux et l'ami a dit qu'elle était très triste de ce que l'autre homme avait fait. L'homme a alors demandé à sa femme si elle n'était pas allée à l'hôpital pour être avec son ami, mais la femme a dit que l'homme la suivait.
Il lui a ensuite dit qu'elle devait faire plus attention aux choses car elle ne s'était pas rendu compte qu'elle portait un GPS dans ses chaussures. Elle semblait très confuse et l'homme lui montra ce qu'il avait caché dans sa chaussure. Il a dit qu'avec cela, il a pu trouver exactement où se trouvait sa femme. L'ami a alors dit qu'elle était très déçue d'eux, puis l'autre homme a dit qu'il pouvait expliquer tout ce qui était arrivé à sa femme. Elle a ensuite dit qu'elle ne voulait pas entendre ce qu'il avait à dire car elle était très déçue d'eux. Elle a ensuite dit à son mari qu'elle était très déçue de lui et qu'elle ne voulait plus jamais être à ses côtés. L'homme a alors dit à sa femme qu'il était très impressionné par sa créativité, car elle lui avait dit que la mère de son ami était à l'hôpital. Il a ensuite dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait attendre d'autre d'elle car elle ne l'avait jamais vraiment aimé et qu'il voulait maintenant être loin d'elle. Il lui a ensuite demandé ce qu'elle avait vraiment pensé de leur relation et a dit qu'il ne croyait pas qu'elle lui avait fait perdre une grande amitié qu'il avait depuis des années. Elle lui a alors dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet parce qu'elle pouvait lui expliquer ce qui s'était réellement passé et qu'elle n'était pas à blâmer pour cela. Elle a dit que cette relation ne signifiait rien pour elle et que tout était de la faute de l'autre homme. L'autre homme a alors dit que la femme mentait et que c'était elle qui le poursuivait toujours et qu'il ne la poursuivait jamais. Il a dit qu'elle était une menteuse car elle lui avait dit qu'elle l'aimait alors qu'il était dans son lit. L'ami a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça dans son lit et qu'elle était très dégoûtée par cette situation et qu'elle partait. L'homme a alors dit qu'il voulait vraiment croire que sa femme ne lui faisait pas ça, mais que maintenant qu'il découvrait que cela se passait vraiment, il ne pouvait pas rester à ses côtés. Quand il est parti, la femme lui a demandé de rester pour qu'il puisse parler, mais il ne l'a pas fait. Elle a ensuite dit qu'elle devrait maintenant aller chez l'autre homme, mais il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Elle a dit que maintenant il devrait avoir une relation, mais il a dit qu'il ne l'aimait pas, alors il est parti.